À Monsieur le Président de la République du Sénégal. Monsieur le Président, le temps est une donnée critique dans la gestion d'une crise, surtout quand il s'agit d'une crise sanitaire aussi contagieuse, violente que meurtrière. Monsieur le Président, pourquoi le Sénégal est parmi les rares pays en Afrique de l'Ouest à subir une troisième vague de la Covid-19? Comment se fait-il que notre pays, Monsieur le Président, ait quitté la deuxième ou la troisième place au niveau mondial lors de la première vague pour se retrouver bon dernier en Afrique de l'Ouest? Monsieur le Président, en termes statistiques, est-ce que vous avez le pourcentage de Sénégalais infectés au coronavirus après avoir été vaccinés? Monsieur le Président, savez-vous que dans certains centres de santé de Dakar, les services de maternité ont été fermés pour laisser la place aux malades du coronavirus? Monsieur le Président, les zones de tampons dans ces centres de santé manquent de tout. Pas de matériel de réanimation, pas d'oxygène, pas de masques à haute concentration, pas de manodétenteurs, pas de saturomètre. Et le pire, Monsieur le Président, c'est le manque d'équipement de protection individuelle pour le personnel de santé. Monsieur le Président, savez-vous que ce brave personnel de santé attend toujours les primes après les vacations dans les CTE en 2020? Les médecins, les infirmiers, les brancardiers, ambulanciers, techniciens de surface et laborantins sont au moment où je vous parle acculés, démotivés, contaminés et Monsieur le Président, il y en a même qui périssent dans cette troisième vague de coronavirus. Monsieur le Président, savez-vous que du matériel respiratoire est loué à domicile par des privés sénégalais? Pourtant, nos structures de santé manquent de matériel d'assistance respiratoire. Quel paradoxe! Monsieur le Président, quelle est la stratégie du ministère de l'Action sociale et de la Santé en cas de saturation des hôpitaux et des CTE? Monsieur le Président, savez-vous que les résultats que nous recevons chaque jour ne sont pas ceux de la veille comme on le prétend? Les laboratoires en charge des tests accusent entre 1 semaine et 10 jours de retard dans la délivrance des résultats des tests Covid-19. Monsieur le Président, pensez-vous que nos compatriotes doutent de l'existence de la maladie? Non, Monsieur le Président. C'est plutôt les paroles des gouvernants que vous êtes qui ne les rassurent plus. Monsieur le Président, pouvez-vous nous expliquer pourquoi les CTE ont été désinstallés par le ministère de la Santé et de l'Action sociale, alors que l'Organisation mondiale de la santé, déjà en novembre 2020, avait lancé l'alerte sur l'imminence d'une troisième et même d'une quatrième vague? Monsieur le Président de la République, pouvez-vous nous expliquer comment, en pleine tempête, plusieurs collaborateurs du ministre de la Santé ont soit quitté le navire ou sont carrément en retrait? Je peux citer Dr Aloïse John, Dr Boussou, Marie Khémé et le professeur Seydi, qui d'ailleurs souvent prend le contre-pied du ministre sur ce qui concerne des chiffres qui sont annoncés. Monsieur le Président, savez-vous que le Sénégal fait face à une autre pandémie plus violente que la Covid-19? Monsieur le Président, savez-vous que la corruption, la surfacturation, les livraisons fictives et les détournements de deniers publics plombent tous les efforts de développement pour notre cher pays? Savez-vous, Monsieur le Président de la République, que le comité de force Covid-19 dirigé par le général François Ndiaye n'a rien vu sur les manigances, les surfacturations, les livraisons fictives concernant le matériel médical dans la lutte contre cette pandémie de Covid-19? Monsieur le Président, savez-vous que les 250 lits d'hospitalisation exposés devant les caméras lors de la première vague de Covid-19 au Sénégal n'ont jamais été achetés comme on le prétend, mais plutôt empruntés à l'époque à la société Ellipse Project, maître d'ouvrage des hôpitaux de Kaffrine, de Sédhiou, de Kédougou, de Touba? Allez savoir, Monsieur le Président. Monsieur le Président, êtes-vous au courant qu'un de vos ministres liés à la gestion de la Covid se serait offert 2 villas aux Almadies et à Yoff? Monsieur le Président, vous avez l'obligation de stopper le corona business. Monsieur le Président, savez-vous qu'en pleine troisième vague de Covid-19 au Sénégal,
le ministère des Finances vient de signer un marché de 40 milliards de francs CFA de gré à gré avec un homme d'affaires bien connu du régime de Maître Abdoulaye Wade. Ceci dans le programme d'électrification rurale du programme PUDC. Allez savoir ce qu'il y a derrière, Monsieur le Président. Ce même sieur Gueye, au début de la Covid, rappelez-vous, avait obtenu un autre marché de gré à gré de 150 milliards de francs CFA. Je dis bien, Monsieur le Président, 150 milliards de francs CFA avec le même programme PUDC. Monsieur le Président, surveillez les positions de rente dans l'administration sénégalaise. De grâce, Monsieur le Président de la République, sauvez le Sénégal de cette autre pandémie aussi meurtrière que la Covid-19. Monsieur le Président, arrêtez cette industrie de la corruption entretenue avec la complicité de certains agents de l'administration sénégalaise. Telles sont là, Monsieur le Président de la République, autant de questions que je voudrais vous poser suite à l'arrivée de cette troisième vague de Covid-19, aussi meurtrière que dévastatrice.